Nous y voilà. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Trin 3D où on va essayer aujourd'hui de répondre à nos amis ergothérapeutes qui ont été fortement intrigués par notre logiciel de CAO organique de conception assistée par ordinateur Geomagic Freeform et qui nous réclamaient à corps et à cri depuis un petit bout de temps de pouvoir voir ce que ça donnait avec la réalisation d'une aide technique. Pour ça, j'ai mon petit génie, mon rat de laboratoire, comme il aime s'appeler, Enzo. Bonjour à tous. Donc, Voilà. effectivement, on va traiter ensemble un cas de porte-fourchette pour pouvoir avoir voilà, démontrer un petit peu ce qu'on peut faire avec notre logiciel de façon simple et rapide pour accompagner la production des techniques en impression 3D. Ah, écoute, showtime, à toi de nous faire rêver. Alors, est-ce que tu peux déjà nous montrer à quoi va ressembler ce porte-fourchette? Ouais. Donc, je vais Donc, partager une mon personne écran. une personne qui est amputée d'une main, je crois, hein. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est une personne avec qui il manque la main et donc l'objectif, c'est de lui designer un dispositif sur mesure pour l'aider à pouvoir être gagné en autonomie lors du repas. Je vais partager mon écran. Donc voilà, donc c'est un dispositif qui avait déjà été créé en fait, hein, et donc on a travaillé avec une équipe d'ergo pour pouvoir montrer déjà comment on pouvait réaliser sur notre solution ce type de dispositif et comment aussi on pouvait l'améliorer simplement avant de le reproduire du coup, comme je le disais, par de l'impression 3D. Ok, super. Donc Écoute, à première toi de étape. jouer. Ouais. Donc ici, on se retrouve dans l'interface principale de travail. Donc pour l'instant qui est vide, hein. Je vais venir importer au départ mon modèle, donc le scan. Ici, pour le coup, on a pu se baser sur le scanner en fait donc du membre supérieur qui est concerné. Donc je vais venir récupérer ce modèle-là que je vais déposer ici. OK. Voilà. Donc ici, c'est le scan qu'on a récupéré du patient qui a quelques défauts, mais qu'on va pouvoir justement retoucher au sein du logiciel. Donc là, j'ai bien un fichier STL, hein, qui est le fichier 3D Ouais, standard. moi, je te coupe, Enzo, mais me permets d'insister sur ce point-là parce qu'il est extrêmement important. De plus en plus d'ergothérapeutes, on l'a vu au cours de nos différents échanges, travaillent avec comme entrée un scan 3D. Et une des réflexions qui nous faisait, c'est qu'effectivement, la qualité du scan n'était pas toujours au rendez-vous. Ça pouvait être, bon, voilà, le patient peut bouger, ça peut être percé, troué, etc. Et un des gros avantages, un des premiers gros avantages de Freeform, c'est que pour tout ce qui est nettoyage de scan, c'est vraiment idéal et hyper simple pour avoir après une base saine et pouvoir concevoir dessus. Voilà, je tenais juste à insister sur cet aspect-là qui est revenu régulièrement et qui est vraiment pas anodin, surtout lors de la conception des techniques sur cette base-là. Ouais. Effectivement. Donc, la première chose, en fait, ce qu'on veut faire hein, quand on importe un SCAD, et quel que soit le type de modèle 3D d'ailleurs, on veut vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans ce qu'on appelle le maillage, hein, qui constitue le modèle 3D, pour qu'on soit sûr de pouvoir en fait le produire derrière. Donc, on a un outil qui détecte automatiquement les trous. Ici, on voit qu'en fait le scan est plutôt propre, parce qu'on n'a aucun trou. Et de toute façon, si on en avait sur le scan, on aurait cet outil qui, un, les détecte, et deux, permet de les reboucher comme on le souhaite. On peut le faire de façon plate, de façon arrondie, en fonction en fait de l'anatomie du patient sur laquelle on travaille. On va pouvoir reboucher les éventuels trous qu'on a sur le scan. Et derrière, donc, je vais transformer ce modèle 3D en un modèle qui est spécifique au logiciel, un genre de modèle d'argile numérique. Hop, donc, je copie en pièce d'argile et ça va me permettre de travailler directement, comme si je venais sculpter en fait l'anatomie de mon patient. Je vais pouvoir modifier le scan que je suis venu importer. Hop, donc là, je l'applique. On voit hein, qu'on est passé une couleur un peu argile. La première chose que je vais faire, c'est que bon, il y a quelques petits défauts sur le scan et je vais venir les gommer. Je vais pouvoir venir lisser en fait mon modèle pour arranger. On va prendre plutôt cet outil-là. Je vais grossir la taille de mon outil. Et en fait, je vais simplement venir gommer les quelques défauts pour avoir un modèle qui soit plus propre, qui soit quand même représentatif, bien évidemment, de l'anatomie du patient. Un petit peu le niveau ici. Mais qui permettra de mieux travailler et d'avoir en fait une production du dispositif qui soit plus propre derrière. Voilà, donc j'enlève les quelques petits défauts, je viens relisser les parties qui m'intéressent. Donc C'est très vrai que j'aime simplement. bien le Donc là, terme que tu as utilisé d'argile tout à l'heure, et là on se rend compte, c'est comme si on avait un doigt mouillé sur de l'argile et qu'on venait en fait lisser la matière, quoi. exactement. Donc voilà, donc dès que je suis plutôt satisfait de mon modèle, hop, derrière je termine par l'affiner. En fait, je viens là ici, je viens simplement modifier ce qu'on appelle la finesse d'argile. En fait, je viens diminuer la taille de matière, ce qui fait que j'aurai plus de détails tout simplement sur mon modèle. Donc, je vais pouvoir mieux le travailler derrière et surtout, j'aurai un meilleur détail
sur le fichier de sortie à la fin, et donc j'aurai quelque chose de plus précis sur la production de l'aide technique. Donc voilà, donc je suis venu lisser les différentes parties qui dépassaient. J'ai l'anatomie de mon patient. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc on l'a montré. Premier élément qu'il fallait inclure dans la production de cette aide technique, c'est laisser un petit peu de place, déjà pour avoir une certaine aisance pour le patient, et surtout pour pouvoir intégrer en fait de la mousse qui sera, lui, l'élément qui sera en contact avec le patient. Parce que du coup, ça permet en fait de s'affranchir lorsqu'on on travaille en impression 3D, de se casser la tête sur le type de fil ou le type de résine qu'on va utiliser qui devrait être biocompatible, etc., parce que c'est mis en contact avec le patient. Là, on sait qu'on a des mousses standards du marché qui sont faites pour ça, et donc on va venir intégrer cette mousse dans le dispositif pour rester en contact avec le patient. Et pour ça, il faut laisser de la place pour pouvoir, en post-production, mettre cette mousse. Donc la première étape, ce que je fais, c'est que je vais simplement rajouter virtuellement cette place en dupliquant en fait ici mon anatomie, mais hop, je vais créer une pièce de ce qu'on appelle une pièce de décalage et je vais rajouter de la matière tout autour de mon modèle. Donc là, je choisis ici la distance que je veux rajouter tout autour du modèle, environ 1 cm. Donc ça permettra en fait de laisser la place pour intégrer la mousse une fois qu'on aura imprimé le Donc, dispositif. tu prends l'anatomie, tu en crées une copie, et cette copie, tu en augmentes l'épaisseur de 1 centimètre. Exactement. Là, on va le voir. Voilà, donc la pièce de décalage a été calculée, elle a été créée. Hop, et on retrouve en fait l'exacte même pièce, mais avec 1 cm de partout en plus. Donc, étant donné qu'on n'a pas une surface qui est parfaitement lisse au départ, c'est pour ça qu'on retrouve ces légères petites vagues. Donc là, on peut sélectionner tout le modèle, revenir le lisser. Hop. Voilà, je peux appliquer plusieurs fois. Je vais même augmenter un petit peu le niveau de lissage. OK. Et donc là, je me retrouve avec l'anatomie, 1 cm de plus, qui en fait mimerait la place de ma mousse. Maintenant, donc deuxième étape, c'est qu'il faut que je définisse l'espace en fait sur lequel je veux travailler, c'est-à-dire où est-ce que je vais rajouter la partie orthèse, la partie aide technique côté patient. Donc là, je définis ma région d'intérêt. Voilà, rien de compliqué. Je prends simplement un outil de sélection. Je choisis où je veux mettre mon aide technique. Hop. Et je vais créer en fait une nouvelle pièce qui sera que ma région d'intérêt. Donc là, je copie la partie que j'ai sélectionnée et je la colle comme une nouvelle pièce. On voit maintenant, j'ai cette région d'intérêt qui a été isolée. Ici, si je double-clique d'ailleurs sur la liste d'objets, je peux renommer tous les objets. Je ne l'ai pas fait pour les objets précédents, mais quand j'ai besoin de suivre, si j'ai besoin éventuellement de documenter les différentes étapes de mon process, etc., je peux renommer au fur et à mesure les différents objets. Donc ici, c'est ce qui va à la fin être directement l'aide technique, donc je vais la rappeler, aide technique. OK. Et donc, comme tout à l'heure, cette fois-ci, je vais rajouter de la matière sur mon aide technique pour, du coup, avoir l'épaisseur de que je veux donner à mon aide technique. Donc, je refais la même chose. Je recrée une pièce de décalage supplémentaire. Et cette fois-ci, je vais créer, par exemple, une aide technique qui va être 6-7 mm et 7 mm. OK. Et donc là, je retrouve le même modèle, grossi de 7 mm de partout. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai quelque chose qui est encore plein. Je viens simplement retirer la place que je veux laisser pour la mousse plus le membre de mon patient. Donc, c'était… hop. Allez, on ose le terme. Est-ce que tu ne serais pas en train de me faire une opération booléenne, Enzo? Exactement. Non, non, mais Exactement ça. attention. Je vais chercher mon opération booléenne. Je viens supprimer mon anatomie, en fait, de mon décalage positif d'aide technique. Hop. Et je me retrouve avec la partie qui va être en contact avec le patient. Donc, tu avais l'aide technique, tu as enlevé l'anatomie, et donc là, tu as exactement en fait, l'aide technique Donc, seule, en fait. je me Évidé. retrouve pour l'instant avec ici la partie qui est en bleu, où Hum. j'ai laissé, donc où j'ai assez de place à l'intérieur pour mettre la mousse, mettre l'anatomie du patient. Et ce qui me manque maintenant, c'est intégrer l'espace pour la visserie pour pouvoir du coup derrière fixer ici la fourchette sur mon porte-fourchette. Donc pour ça, hop, je récupère mon modèle. Je me mets sur la face sur laquelle, donc la face interne sur laquelle je veux fixer en fait ma fourchette. Et maintenant, on va retrouver un petit peu les outils qu'on a l'habitude de voir. Là, on était sur des choses qui étaient très organiques, très simples, qui sont assez spécifiques au logiciel. On a aussi des éléments avec lesquels les ergothérapeutes ont l'habitude de travailler. C'est-à-dire, on va se retrouver avec des systèmes de plans et d'esquisses. Donc là, c'est la façon la plus simple de le faire ici, ça va être avec le plan que je vais du coup afficher
exactement dans ma vue. Hop. Ici, je vais afficher la vue de droite de la vue que je suis en train de visualiser. Donc, ça me permet d'avoir une vue supplémentaire pour contrôler vraiment comment je me positionne, comment je vais placer mon plan et comment je vais placer mes esquisses. OK. Hop. Et maintenant, je vais simplement venir dessiner sur mon plan l'espace pour les visseries. Donc là, je vais faire quelque chose qui va être arbitraire, mais en fait, je vais tracer un cercle qui doit être de la taille, du diamètre, en tout cas, de la vis. Je ne sais plus ce qui a été utilisé, mais pareil, on va mettre quelque chose ici de 5 mm. OK. Et autour, je définis l'espace qui sera plein et qui, en fait, sera la matière dans laquelle je vais venir visser mes vis pour tenir ma fourchette. Donc là, je rajoute un rectangle que je mets autour. OK. Je vais le faire 10 par 10. Je vais sélectionner mon élément, je vais le recentrer. Oh, je l'ai redéplacé, pardon. 10 par 10. OK. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais simplement le repositionner par rapport à mon centre. Voilà. Et maintenant, je fais une copie des deux esquisses. Donc là, CTRL-C, CTRL-V, comme dans tous les logiciels qu'on a sur un ordinateur. Et je Ouais, viens. vraiment pas impressionnant. Non, on n'a pas été très innovant là-dessus, hein. Et donc, du coup, je viens positionner le deuxième encart pour ma deuxième vis. OK. Une fois que je suis content ici de la position en fait, de mes éléments, je viens faire ce qu'on appelle une extrusion, c'est-à-dire que je prends une esquisse 2D et je viens créer du volume à l'intérieur de ces éléments. Donc là, je prends les deux encarts qui doivent être pleins. OK. Donc, je suis venu simplement les sélectionner les deux. Et je veux qu'ils viennent se coller de mon plan jusqu'à mon argile. OK. Et je vais ajouter De à ton plan l'intérieur. jusqu'à l'aide, ce qu'on a appelé l'aide technique jusqu'à maintenant, quoi. Exactement, jusqu'à l'aide technique. Exactement. Hop, je crée à l'intérieur et je vois que je suis venu créer en fait mes deux encarts. Maintenant, je n'ai plus qu'à, hop, je vais me mettre en transparence, je n'ai plus qu'à faire la même chose cette fois-ci avec les cercles, mais cette fois-ci où je vais creuser la matière. Donc, je vais creuser jusqu'à une certaine distance. Donc là, j'ai mon plan à l'arrière, je peux attraper, hop, et que je vais venir positionner ici. Donc, je peux choisir la distance exacte si je veux que ça tombe pile poil sur la vis. Je peux faire un peu plus profond pour avoir de la marge. Bon, peu importe. Si on va se mettre à 16 pour avoir quelque chose de rond. Et donc, maintenant, je vais venir creuser l'espace pour mes deux vis. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas créer de la matière. Je vais couper à l'intérieur de mes esquisses. Voilà. Et donc, si je cache mon plan, hop, je cache mon plan, on voit que j'ai l'espace qui a été créé. Donc, on a cet effet un petit peu granuleux pour l'instant parce que je ne suis pas descendu trop bas en termes de détails. C'est pas grave, c'est quelque chose qu'on peut affiner à la fin. Je vais Et rechanger. je me permets, Enzo, tant que Vas-y. tu affines, mais si effectivement, donc là on a fait je veux dire des cylindres vraiment très ronds à l'intérieur pour pouvoir placer la vis. Et à un moment, on connaît exactement la vis qu'on travaille et qu'on a le pas de vis sous forme de STL, on va pouvoir aussi l'intégrer dedans directement et donc avoir quelque chose qui soit parfaitement adapté à la vis, quoi. Donc là, ça dépend vraiment en fait de la manière dont on approche l'intégration de la visserie, quoi. Mais les deux sont Exactement. possibles. Si on a accès au modèle 3D de la vis de façon détaillée, comme tu viens de le dire, on pourrait même, plutôt que de retirer simplement ce cylindre, on viendrait retirer en fait La le forme de modèle la 3D de vis. la vis, Ouais. exactement. Et on aurait même le pas de vis qui serait intégré. Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est que c'est quelque chose qui peut être très détaillé et qu'on peut faire de façon numérique. Par contre, si côté Par exemple. imprimante, on n'a pas une assez bonne précision sur l'imprimante et ou sur le matériau qu'on utilise, on peut avoir le plus beau modèle 3D qui a été créé. Si l'imprimante ne suit pas, bon, en fait, on n'aura pas quelque chose de même qualité une fois qu'on aura le modèle physique. C'est quand même bien de garder ça en tête. C'est que ça ne sert à rien de faire quelque chose de trop détaillé si on n'est pas capable de suivre côté production. Pas la peine de me Voilà. menacer, mais j'ai compris l'idée. Ouais. Donc, on a vu hein, là ici, quand je suis repassé en 0,2 par rapport au 0,5 de tout à l'heure, il y a eu un lissage un petit peu automatique qui s'est fait. Je peux revenir et lisser les arêtes si je veux être sûr de ne pas avoir d'arrêt de vivre, de ne pas être traumatique, etc. Et donc voilà, là je me retrouve donc en quelques minutes et de façon très très simple, je me retrouve avec un modèle 3D qui répond au cahier des charges de départ et qui permet de faire plus simplement qu'avec les outils qu'on retrouve un petit peu, qui sont des outils plutôt très mécaniques et qui ne sont pas vraiment adaptés au monde de l'ergothérapie.
je me retrouve cette fois-ci, grâce à un logiciel dédié, un logiciel organique, à un modèle qui correspond parfaitement à l'anatomie de mon patient et qui répond au cahier des charges en termes d'épaisseur, en termes d'aisance pour le patient, en termes de place pour la mousse et de visserie. Alors, pour la petite histoire, ça c'était le cahier des charges que effectivement l'ergothérapeute en question nous avait donné. Là, on y a répondu à 100%. On a refait la même chose que ce qu'elle avait fait, sauf qu'on a mis que quelques minutes là où ça avait pris vraiment beaucoup de temps auparavant. Maintenant, l'idée c'était aussi de démontrer là dans cette petite vidéo. Donc là, stop, c'est l'équivalent. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus et de différent aussi et montrer quelques subtilités qu'on peut appliquer au monde de l'aide technique. Et notamment, je crois, Enzo, que tu nous parlais en fait du confort du patient à la mise en place, à l'insertion en fait de l'aide technique. Parce que en fait, si tu le retournes, tu peux nous le retourner un petit peu pour qu'on voit l'arrière, voilà, non, le dessous, Comme ça, ouais, ok, le le dessous. dessous, pardon, ouais, Ouais. le dessous. Là, on se rend bien compte Ah, qu'effectivement, pour rentrer le moignon à l'intérieur, ça va soit se faire à force, soit être un petit peu, enfin, pas être spécialement confortable. Et on se dit que si on arrivait à l'évaser un petit peu à la base, ça serait sans doute beaucoup plus simple pour le patient de pouvoir mettre et enlever cette aide technique. Euh, exactement. donc, donc ça, sur la plupart des logiciels de CAO, c'est une galère sans nom, très Voire clairement. parfois, c'est pas faisable. Je sais pas, mais puisque tu me pousses dans mes retranchements, serais-tu capable, Enzo, de le faire? Voilà, c'est ça Tant qu'à le faire, défi. effectivement, on va le montrer puisqu'on en parle. Donc, on le disait tout à l'heure, on est sur un logiciel en fait qui a été pensé comme de l'argile numérique. Donc, comme pour de l'argile qu'on sera encore en train de travailler, en fait là, donc j'ai pris un outil qui permet simplement d'étirer ma matière. Ok. Et donc, si j'attrape l'arête de mon modèle ici, j'ai vraiment la possibilité de venir étirer mon modèle. Et donc, comme ça, en fait, je vais pouvoir hop, remodifier la partie où je vais insérer en fait l'anatomie du patient. Et donc, je vais étirer mon modèle pour m'assurer de pouvoir facilement passer le moignon en fait du patient lorsqu'il va enfiler le dispositif. Et donc, c'est pas plus compliqué que j'ai un outil qui étire, j'attrape le bout de la matière et je l'étire jusque là où je veux que ça s'arrête. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est aussi là où c'est Encore une intéressant. fois, c'est comme si on travaille avec de l'argile et on se rend bien compte que le bord d'un vase qu'on aurait fait en argile, on est capable avec les mains de venir l'étirer. C'est exactement la même méthode. Et donc là, on le voit, hein. D'ailleurs, on voit quand maintenant on a la partie, l'arête en fait du bas qui a été, qui se replie un peu sur elle-même, et on a plus de place qu'avant la manipulation pour passer en fait le membre du patient. Donc là, moi, je l'ai fait de façon complètement arbitraire. C'est aussi ça qui est intéressant et avec ce logiciel-là, c'est qu'on garde ce côté expertise, ce côté manuel, presque un peu artiste, qui est inhérent au métier d'ergothérapeute. C'est-à-dire qu'il faut être un peu inventif, un peu bricolo, et on retrouve en fait cette idée-là et ces possibilités-là de façon numérique. Et donc, on profite vraiment à la fois de l'expertise métier d'un utilisateur et de la puissance de calcul et de production d'un ordinateur. Là, pour moi, on est une nouvelle fois dans la sorcellerie. Mais aurais-tu d'autres sorts dans ta besace, Merlin? Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? On va se mettre de l'autre côté. Hop. Donc, Pensons au pareil, une patient. demande. Qu'est-ce qu'on pourrait Ah, améliorer comme confort encore pour le patient? c'est ce que j'allais dire. C'est une demande qu'on a assez régulièrement pour les patients, justement. C'est également la possibilité de ajourer en fait le modèle. Pourquoi? Parce que des fois, ben, le patient il transpire, parfois on a besoin de facilement nettoyer en fait le modèle. Bref, il y a tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui c'est intéressant de pouvoir ajourer le modèle sans abîmer la structure. Ok. De le rendre respirant quelque part, ouais. D'accord. Exactement, ouais. Et donc, pour ça, on a la possibilité, pareil, on a des outils qui sont dédiés. Donc, ce que je vais faire, c'est que la première étape, c'est que je vais définir où est-ce que je veux travailler sur mon modèle, quelle est la zone que je veux ajourer. Donc, pour ça, je vais tracer simplement la zone directement sur le modèle. J'ai un crayon en fait qui permet de tracer des courbes. J'ai une option qui me permet de m'assurer que je suis parfaitement sur la surface du modèle. Donc, c'est-à-dire que même si je ne touche pas le modèle, même si où que je me situe, le point qui va être placé sera forcément sur la surface du modèle. Ok. Et donc là, maintenant, je définis la région d'intérêt qui, admettons, serait celle-ci. Là, j'ai une courbe qui est fermée, qui est plaquée sur mon modèle. Maintenant, ce que je peux faire,
c'est que je peux venir, en fait, travailler avec une image, donc qui est choisie ici. Hop. Je vais choisir où est-ce que je veux travailler. Donc, je définis la région d'intérêt. Est-ce que je veux travailler à l'intérieur ou à l'extérieur de cette région? Donc, ici, je veux travailler à l'intérieur. Je veux, bien évidemment, creuser la matière, ici. Et donc, hop, j'ai besoin de creuser la matière selon, ici, le pattern que je suis venu choisir, qui est simplement, ils sont simplement en fait des ronds d'une certaine taille. Je veux creuser bah, plus profond que l'épaisseur de mon modèle pour créer en fait ces fameux trous. Donc, tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, on a mis 7 6 ou 7, millimètres. ouais, donc Donc, si tu on mets va à prendre un 8, peu de je marge, pense que… on va mettre 9 pour être tranquille. Sauter de 9. Et maintenant, en fait, je peux jouer avec la qualité de mon image et donc la répartition des points pour définir un nouveau maillage. Ok. Donc, je peux même, si j'avais quelque chose qui n'est pas symétrique, ici, on n'a que des points qui sont placés de façon symétrique. Donc, ça a peu d'importance de bouger en fait le centre de l'image, mais on pourrait tout à fait imaginer aussi poser ce centre, enfin, déplacer ce centre-là, pardon. Et à la fin, ce que je fais, c'est que j'applique la modification que je suis venu calculer. Et donc, si je cache ma courbe maintenant et que je viens relisser un petit peu mon modèle, hop, je vais préserver les détails, je vais modifier un petit peu, lisser. Ça calcule. OK. Et donc là, maintenant, je vois que j'ai bien ajouré mon modèle. Et donc, ces trous-là font partie du modèle et ils seront reproduits lors de la production. D'accord. Et ces trous-là, en fait, c'est simplement des images en nuances de gris. Donc, ça aurait pu être des alvéoles, ça aurait pu être des étoiles, ça aurait pu être des ronds comme c'était là, enfin, ce que tu souhaites, quoi. Des nids Exactement. En fait, d'abeilles. on peut totalement choisir, on a une totale liberté sur le motif en fait qu'on applique pour faire ces trous-là. Et on va le voir que justement, ça a une importance aussi pour faire de la personnalisation. Mais ici, en l'occurrence, si on parle vraiment que du fait d'ajourer et de rendre respirante l'aide technique, on peut choisir le modèle. Il nous faut simplement une image en noir et blanc, ou comme tu l'as dit, en niveau de gris, qui vont en fait permettre au logiciel de détecter qu'est-ce que je creuse, qu'est-ce que je mets en relief. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, je positionne comme je le souhaite l'image. Et donc, nous, on fournit une banque d'images, en fait, qui sont un peu des images standards, mais avec un paint, avec n'importe quel type en fait de système d'image, de création d'images. Vous pouvez créer un logo, vous pouvez créer une forme, le mettre en noir sur fond blanc ou l'inverse, et vous pouvez utiliser cette image-là comme pattern que vous allez utiliser pour creuser votre modèle. Puisque tu parles de ça, une grande découverte qu'on a quand même faite, c'était notamment une des fonctionnalités qu'on avait dans Freeform et dont nous on se servait principalement, alors notamment dans la chirurgie pour tout ce qui était marquage et traçabilité. Mais on s'est rendu compte que notamment pour les patients pédiatriques, il y avait une notion qu'on n'avait pas du tout en tête avant de discuter avec nos amis ergothérapeutes, qui était celui de l'acceptation en fait de l'aide technique notamment par les patients pédiatriques. Et il nous expliquait qu'en fait le fait de pouvoir personnaliser et customiser l'aide technique était un facteur important. Donc ça, on n'avait pas du tout pris conscience. Et je crois que tu nous as préparé une dernière petite surprise justement C'est ça. pour mettre en évidence cet aspect-là. Hop, hop. Voilà, il est là. Mon Pikachu préféré. Hop, il est là. Donc Voilà. effectivement, comme tu le disais, en fait, on a la possibilité donc, de plaquer n'importe quelle image en noir et blanc. Et donc, on peut tout à fait imaginer, chercher dans des banques d'images. Hop, ici, on va quand même le Alors, ça, rapetisser un ça peut petit peu, être hein, le parce logo du centre de soins ou du cabinet d'ergothérapie, mais ça peut être effectivement le personnage préféré du patient. effectivement, et notamment, voilà, comme il me semble que tu l'as mentionné, mais lorsqu'on a des patients pédiatriques, c'est et pour les parents et pour le patient, c'est hyper important de les accompagner dans l'acceptation de la prise en charge, l'acceptation du dispositif. Et donc, parfois, simplement de coller le Pokémon préféré, de coller le personnage préféré du patient, bah, ça l'aide vraiment à s'approprier en fait le dispositif, à l'intégrer vraiment pleinement dans sa prise en charge. Et, euh, et voilà, et c'est tout le monde en ressort plus content de cette possibilité-là. Et pour nous, c'est pas plus compliqué que d'avoir ce fameux personnage en noir et blanc euh, et Donc, de tu, venir, tu, tu le mets sur un plan c'est ça. Donc en et fait, que là, ce tu as… que je fais, c'est que Vas-y. j'importe l'image, d'accord? Elle se met automatiquement sur un plan. Derrière, je définis la taille de ce plan pour avoir une idée de comment ça va être projeté
sur mon modèle. Donc, j'ai un aperçu ici pour voir est-ce que c'est en relief ou est-ce que c'est creusé. Ici, ça va être plus simple de creuser l'image. Hop, donc, je pense qu'il va falloir inverser ici. OK, voilà. Hop, on va même, si on fait baisser. Donc là, après, on joue avec les différents paramètres, voilà, pour savoir comment, en fait, je vais venir intégrer mon modèle. Qu'est-ce qui va être le plus esthétique en fonction de l'image que j'ai et que je suis venu importer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir creuser sans traverser la matière, juste pour avoir ce fameux relief. Je vais venir creuser, par exemple, ici de 4 mm à la moitié de mon dispositif, pour pas non plus détériorer en fait les propriétés mécaniques et la robustesse de mon modèle. Hop, donc je me mets à 4. Et à la fin, lorsque j'applique, donc on avait l'aperçu, hein, si je sors ici, tac, là, je suis venu rajouter mon modèle en creux ici, qui bien évidemment, une fois de plus, apparaîtra aussi lors de la production. Et tu aurais pu le faire dans le sens en bondé, quoi. J'aurais pu le faire en bombé. Alors, ça dépend vraiment des images. Là, je crois que pour cette image-là, c'était plus personne de le faire en creusé. Parce que la répartition des noirs et des blancs, voilà, c'est quelque chose de plus propre. Mais je peux venir creuser, je peux venir rajouter de la matière, d'autant que je le souhaite. Je peux venir creuser la matière. J'ai une totale liberté sur comment je veux organiser l'intégration de mon image sur mon modèle. Et donc, je suis venu le faire ici. Alors, on recommande bien évidemment de le faire sur une partie qui est relativement plane, parce que ce sera tout simplement plus simple à plaquer pour plaquer l'image et pour que ce soit produit derrière. Il n'y aura pas trop de déformation du modèle. Et là, donc ce modèle-là, avec toutes les modifications qu'on lui a apportées, ça reste un fichier STL. Hop, si je le prends ici et que je cherche à l'exporter, j'ai ce fameux fichier STL qui est directement prêt à l'impression. C'est-à-dire qu'après, là, c'est le fichier STL, je vais pouvoir importer dans ce qu'on appelle les slicers. Donc, les slicers, c'est les logiciels d'impression 3D et qui va lancer l'impression sur votre imprimante. Donc là, on est toujours, on travaille toujours avec des standards des fichiers 3D. C'est-à-dire que quel que soit le scanner que vous utilisez en amont, même si vous voulez créer de toutes pièces un modèle et après que vous le souhaitez l'exporter, on est toujours avec des fichiers standards et donc vous pouvez les exporter, réimporter dans toutes les solutions du marché. Rien de propriétaire. Mais Rien de écoute, je crois propriétaire, rien de perso. que, enfin, moi, je suis convaincu. Donc, je ne sais pas si les gens qui nous regardent le seront également, mais j'ai presque envie de prendre rendez-vous pour une autre démo. Et si c'est votre cas également, bah, n'hésitez pas. En tous les cas, merci Enzo pour cette Avec plaisir, Jordan. belle et efficace démonstration. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles conceptions d'aides techniques. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.